Bonjour à tous. Alors, petite vidéo à la demande de Bapor pour le SPX, donc l'index que je prends sur TradingView c'est SPX 500 USD. Alors, si vous voulez utiliser ces indicateurs sur les indices ou enfin quelques currency ou ce que vous voulez, il faut bien qu'il y ait des volumes. Très important, si il n'y a pas de volume donné par TradingView pour ce tic-là, les indicateurs vont beaucoup moins bien marcher. Ils vont toujours vous trouver des cycles bear, bear, tout ça. Par contre, il y a plein de choses où il y a une petite touche de volume à l'intérieur et ça n'apparaîtra plus. D'accord. Donc c'est très important quand vous choisissez où les utiliser, il faut trouver quelque chose où il y a des volumes. Moi je prends les SPX 500. J'aime pas prendre le SPX tout court, là où il y a les gaps, c'est-à-dire le cash. Je trouve que l'algo marche mieux quand il a des infos en continu plutôt que les gaps. Euh, Après, j'ai pas testé en détail les différences entre les deux, je vous avoue, parce que bon, j'utilise celui-là et je trouve que ça me satisfait. Donc, toujours pareil, toujours le même but, hein, à travers la lecture des indicateurs, je vais essayer de vous transmettre la façon dont je l'ai pensé, d'accord, et pour que vous connaissiez ses avantages, ses limites aussi, savoir quand est-ce qu'il faut savoir s'adapter. Et là, on commence direct par quelque chose où il faut s'adapter. Vous savez que le SPX, c'est une grosse bubule, hein. On est parti, si on regarde ça, c'est une croissance à peu près linéaire. Et là, on a décroché de la croissance linéaire pour partir complètement en bulle. Alors, ce que je disais dans mes autres vidéos, c'est que l'algorithme est basé sur les clôtures. Donc, il faut faire très attention quand vous utilisez des grandes UT. Plus vous utilisez une UT qui est grande, plus l'indicateur va laguer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du 1 minute. Il faut trouver un juste milieu. Donc ça, c'est la phase de bulle. On voit que l'indicateur, il en chie un peu. Il trouve bien des cycles bear et bear. Et on voit que tous les cycles bear, on les enfonce. D'accord. Mais qui ne vous donnent pas forcément les patterns de break qui vont avec. Par contre, les cycles bear sont extrêmement bien respectés. Vous allez me dire, c'est normal, c'est une bulle, donc tous les cycles bear marchent. Ça, je suis entièrement d'accord. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils nous disent, là on casse le cycle, là on casse le cycle. Et rappelez-vous ce que je vous disais, ce que je vous ai dit, hein, quand le marché est volatile, il faut baisser son UT pour que l'indicateur arrive à suivre les mouvements du marché. Inversement, si on vient dans la phase plus calme du SPX, plus linéaire, plus marché courant, qui date de 2016, on voit que là l'indicateur marche beaucoup mieux, il trouve des breaks, des pullbacks, des fins, des cycles boules qui sont respectés, bears qui sont respectés, un break de range, hein. Vous voyez, le fond est coloré derrière, on a un break qui survient sur un momentum déjà dans les chaussettes, typique du break de range. La même chose ici, on a un break sur un momentum qui est déjà dans les chaussettes. Il trouve bien donc des pullbacks et des end of trend qui sont respectés par le marché. Pareil, break, pullback, end. Voilà. Donc, et on voit que dès qu'on part en bulle, l'indicateur commence à laguer, ce qui est normal, hein. Si vous le voyez en gros se faire déborder, des cycles bear se faire déborder comme ça, euh, sans information, il suffit de diminuer. Donc moi je divise par 4. Personnellement j'adore le 8 heures hein, comme UT. Ça vous permet de regarder le matin et le soir et utiliser le 2 heures ou le 1 heure pour essayer de manager avec un peu plus de précision les entrées et les sorties. On voit que quand on passe en 8 heures, l'algorithme s'adapte beaucoup mieux et qu'il est bien dans le tempo du marché. D'accord, on voit bien sur le départ de la phase de bulle, hein, un break, un pullback, end of trend, un cycle bull qui est respecté, cycle bear qui est respecté, cycle bull qui est respecté, tentative de break qui échoue, qui crée un niveau de prix, ça on va revoir après, invalidation du break avec le prix qui repart à la hausse au-dessus, donc ce qui peut, l'invalidation d'un break baissier, mais qui est un vrai break baissier, pas un break de range. Là, on n'a rien qui nous dit que ça, c'est un break de range. On n'a pas de fond grisé, on n'a pas un momentum dans les chaussettes au moment du break. On avait juste pile au moment du break la formation d'une divergence. Après, le principe des breaks, c'est de casser des cycles logiques. Donc, ça, pour moi, c'était une tentative de vrai break qui est annulé directement. Donc, on peut rentrer au-dessus de l'invalidation du break
on retrouve directement un break haussier, deuxième break haussier, un pullback parfaitement respecté, et end of trend ici. On voit que les targets des breaks ici, c'est pile poil la zone où on est venu mécher. Target adapté target du deuxième break, ici c'est quasiment la zone où on a trouvé le end of trend. Et il a tenté une réadaptation du niveau à 2894 qu'il faudra garder en tête. On ne sait jamais si le SPX se met à refaire des sommets. Il ne faudra pas oublier ce niveau-là. En tout cas, vous voyez que quand vous êtes dans une UT qui est beaucoup plus adaptée à la volatilité, l'indicateur suit très bien. Et si vous suivez la même mécanique qu'on a vu sur les autres, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. Vous avez un joli exit qui est ici, enfin une fin de trade qui est ici, à 2852, ce qui est quand même pas mal, hein, quand l'achat est à 2600. Et chose intéressante qui va plaire à Bapor, hein, qu'est-ce qu'on trouve ici, hein, les petites candles bleues, hein, sur le sommet, toujours, hein, toujours à l'affût, toujours là où il faut. Donc les petites candles bleues de sommet, qui, je vous rappelle, sont... alors, je vous dis que c'est une activité d'industriel, mais TradingView ne permet pas réellement de savoir ça, hein. Il ne nous donne pas assez d'informations. On n'a pas accès à des informations suffisantes pour pouvoir coder ça, c'est largement codable, hein. Le jour où il nous donne un peu plus d'infos, il manque pas grand-chose, hein. On peut avoir quelque chose de ultra précis. Pour l'instant, ça c'est plus un marqueur indirect d'une potentielle action d'industriel. Donc si vous voyez une candle bleue perdue au milieu de rien, il ne faut pas se dire c'est bon, c'est sûr, c'est 100%, c'est un gros move qui se prépare. C'est pas vrai. Par contre, si vous avez des candles bleues sur des end of trend, des candles bleues sur des breaks, voilà, c'est des candles sur des nœuds de prix, sur des prix importants. Une candle sous support ou sur résistance, c'est à prendre en compte. Une candle perdue au milieu de rien, bon, bof quoi. Vous voyez qu'ici on avait aussi une candle bleue sur le pullback. Ça c'est toujours intéressant. Le prix redescend, on a une pattern de pullback qui s'active avec la candle bleue. Ça veut très probablement dire que ça va pousser encore derrière. Pareil, là on retrouve des petites candles bleues étagées quand on arrive vers le sommet. C'est très probablement des prises de profit. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas en être sûr à 100%, hein. Il ne faut pas prendre ça pour une marque directe d'une activité institutionnelle. Ce n'est pas possible à savoir à l'heure actuelle sur TradingView. Enfin, en tout cas, avec mon cerveau, il y a peut-être des gens qui y arrivent, hein, ça c'est nos soucis. On se retrouve donc avec notre support, notre cycle acheteur qui est créé. Vous vous rappelez, hein, cycle acheteur collé à cycle vendeur, c'est généralement pas bon signe. Enfin, c'est pas bon signe, non, c'est signe de volatilité, il faut que j'arrête de dire ça. On a un break qui apparaît, break qui est ce qui survient donc sur un momentum neutre, avec une bougie d'industriel et une saturation, enfin une saturation, et un engouement vendeur qui va avec. On va appeler ça comme ça, un engouement. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Donc là, on a tout théoriquement qui nous dit que le break doit partir. Le break il range, enfin ça travaille, ça travaille, ça travaille. Vous voyez que ça vient jamais chercher au-dessus du break quand même. Et boum, derrière, éclatement complet. Donc on chute, première target du break ici, il réadapte vite ici, on traverse complètement ça. Donc il nous dit bon ben on va aller jusqu'ici à peu près. Et on voit qu'on traverse complètement ça. Ça, il faut bien penser, hein, que si un indicateur est capable de vous dire en anticipatif qu'on va s'arrêter là, hein, c'est très dur, hein. Enfin c'est très fort, hein, parce que ça c'est clairement un move émotionnel. D'accord. Prédire l'arrêt d'un move émotionnel, c'est difficile. Ce qu'on peut voir par contre, c'est que l'indicateur, la zone qu'il nous a donné comme target de break ici, c'est typiquement la zone sur quoi on va rebondir ici, et c'était également la zone ici qui était reconnue comme un nœud de prix par l'algorithme. Ça, on va y revenir juste après. Là, on voit que sur ça, on a plein d'activités suspectes, d'activités d'industrie, d'institutions. Ici, c'est difficile à interpréter, hein. Moi, si je dois l'interpréter, je dirais que ça, c'est des prises de profit. Et ça aussi, je pense que c'est des fermetures complètes de position. C'est plutôt ce que j'aurais tendance à dire. Je les vois mal. Ou alors, oui, c'est ça, c'est des prises de profit, c'est-à-dire ils continuent de vendre les longs qu'ils avaient pour exit le marché. J'imagine mal que ça, ce soit une accumulation. Ou alors ils sont couillus, quoi, hein. S'ils commencent à accumuler sur des candles comme ça, bon, peut-être. En tout cas, le prix leur a donné raison derrière s'ils ont fait ça, hein, mais bon. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive ici et que là, directement, on a un fond
gris qui apparaît qui nous dit attention, on va rentrer dans des phases de range. D'accord. Donc, comme je vous ai dit hier, quand vous êtes en range, il y a plusieurs possibilités. Où vous touchez à rien, c'est-à-dire vous mettez une borne supérieure, une borne inférieure, et vous touchez à rien tant qu'on est dedans, sauf si on vient pile poil toucher vos bornes, en restant sur cette unité de temps, ou vous passez sur des unités de temps inférieures, pour vous permettre de retrouver des tendances à l'intérieur du range. Vous savez, ce qui est le plus facile à trader, c'est les tendances. Hein. Le tout étant d'arriver à les identifier. Donc là, on a alerte grosse range. Alors, ce qu'on fait quand on a ça, c'est qu'on place nos supports et résistances. Alors, nos supports et résistances, qu'est-ce qu'on a? Déjà, tous les nœuds de prix. Donc, vous savez, c'est les lignes noires qui apparaissent. Hein. Donc là, sur le SPX, on voit que cette zone, ça a bougé. Hein. Il a reconnu plein de nœuds de prix importants. On trace des lignes. D'accord. Alors comment on trace les lignes? Si c'est un nœud de prix qui intervient sur une clôture, eh bien, on prend juste la ligne de la clôture. Si c'est un nœud de prix ici par exemple qui intervient sur des mèches, ici, on prend les mèches en entier. Vous voyez, là on a méché 2 fois dans la zone. Clairement le support c'est ça. Ok. Là on a fait juste une clôture dessous, enfin une clôture pile dessus. Donc on trace une ligne. Donc vous faites ce petit travail, vous tracez les lignes support et résistance. Donc moi je l'ai fait juste avant, hein, donc ça donne ça. Donc là on avait une petite ligne noire, donc j'ai tracé l'épaisseur de la mèche. Là on avait 3 nœuds de prix collés sur une même zone, donc j'ai tracé une zone pareille. Lui c'était notre nœud de prix qui était pile poil sur clôture, donc j'ai tracé une ligne. Et là on a nos mèches ici. C'est à peu près tout ce qu'on a comme info dans cette zone. De manière intéressante, on voit que le nœud de prix qui a été là, c'est également un nœud de prix ici, donc ce qui renforce un peu la validité de ce niveau. Hein. Là, idem, hein, on a si, là, on a un nœud de prix ici qui est proche d'un nœud de prix là, donc ça se discute de faire ça. Ah putain, j'ai activé l'aimant. Ça se discute de faire ça. Et je veux que tu me le prolonges. Je sais pas comment on fait. On est à 2666. Ah ouais, c'est long quand même. Attendez, faut que je réfléchisse. Je sais qu'on peut le faire. Voilà. Donc moi je vous rappelle, hein, nous on est ici, on a eu le break-break, l'activité d'institutionnel. Clairement on peut sortir ici, hein, enfin on a l'apparition des candles bleus, on a une zone euh, target de break. Aller chercher ça pile, bon, moi je pense que j'en aurais pas été capable. Donc je vous rappelle qu'on est à ce niveau-là et on a tracé toutes ces informations-là. D'accord. Donc on a le gros support probable du range, le top du range, et on a des tops intermédiaires et des supports intermédiaires qui sont ici très probablement. Donc on voit qu'on a suite à ce break là, on a un nouveau break qui apparaît, qui nous ramène pile poil dans la zone précédente. D'accord. Donc on avait un nœud de prix qui s'était formé là aussi. Ça, je pense que c'est couillu à prendre, mais ça se prend, le tout étant de savoir où on va prendre des profits, sachant qu'ici on se retrouve encore avec une candle bleue. Là c'est une zone tricky hein, qui est très émotionnelle je pense. Donc bon après quand vous avez short ici, vous êtes quand même relativement large, hein, mais ça fait quand même une énorme chute, donc là il y a quand même des gros gains dedans. Moi j'ai tendance à dire gros gains, il faut sécuriser et laisser traîner un bout au cas où on parte en crash complet, vous avez toujours un bout qui traîne. Quoi. On voit que le prix remonte et déclenche une pattern de pullback qui n'est pas du tout respectée. Le gros avantage, c'est que quand le pullback arrive, on voit que la candle retrace, donc vous pouvez positionner votre stop juste à ce niveau-là. Et quand le prix annule le pullback,
vous avez un stop win, vous êtes toujours en gain, d'accord. Et donc ensuite, on a vu, il ne faut rien trader. Si vous restez à cette UT de temps, on est en range. Donc tant qu'on ne vient pas chercher les lignes que vous avez faites, vous ne faites rien, tout simplement. Donc là, on voit que le prix monte. On a une activité, une candle noire qui nous dit il n'y a aucune demande de vente, il n'y a aucune demande d'achat qui se fait pour pousser le prix. On a une candle rouge qui suit, le prix retrace. D'ailleurs, je vous ai enlevé, voilà, je vous ai enlevé les deux autres euh, algorithmes reader et on voyait que, je vous le refais rapidement, break avec engouement baissier et sur la grosse candle là, on a le deuxième engouement baissier qui est la saturation de short, hein, et donc là, arrivé ici, très probablement tout va reverser. D'accord, c'est exactement ce qui se passe. Et donc tant qu'on ne vient pas chercher ces lignes-là, nous, on n'a rien à faire. Tout ce qui est au milieu, les breaks, c'est des breaks de range. Donc l'algorithme, il va vous dire break, 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 et c'est normal, c'est ce qui se passe dans un range. D'accord. On voit qu'ici, on vient chercher pile poil la zone qui a été identifiée, avec une bougie de confirmation de vente, avec une divergence baissière, sans divergence sur monnaie floridaire. Bon, si vous êtes confiant, vous pouvez prendre une petite vente ici, sachant que le sommet du range est là, hein. Autrement, ce que vous faites, c'est que vous descendez d'unité de temps. Vous avez tracé vos supports et vos résistances, d'accord. Donc vous descendez du T. Vous allez probablement retrouver des moves un peu mieux. Juste, il faut que je revienne sur le sommet. Voilà. Voilà, donc le pattern de range a été détecté ici sur le 8 heures. Donc on voit que nous on avait un break, un pullback, un uptrend ici, qu'on retrouve donc un cycle vendeur qui vient chercher un petit peu cette zone là, donc pourquoi pas se dire qu'il y a une vente qui peut être prise. Après vous vous rappelez, hein, quand on achète dans la partie basse du range, on cherche plutôt à vendre, enfin on sécurise l'achat sur la partie médiane du range et on cherche à vendre le reste sur la partie, enfin sur le tiers le plus haut du range. On ne vend pas un milieu de range, d'accord, hein. Là notre range il est quand même bien établi. Prendre des ventes ici c'est un peu bête. Ce qu'il faut prendre c'est un achat ici éventuellement. Une fois que vous savez qu'il y a un range qui est établi, vous avez un end of trend ici, une saturation vendeuse, une divergence qui apparaît, une divergence également cachée sur le momentum. Voilà, s'il y a un move à faire ici, c'est l'achat. Et après, ben, vous attendez, hein. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur la première résistance du range, vous mettez le stop à break-even, ou vous prenez un petit TP et vous laissez le stop où il est, et puis vous attendez de voir si on va chercher au-dessus. Donc là, c'est ce qui se passe à peu près. Les ranges, il ne faut pas chercher compliqué. Un range est un range. Si vous voulez trader ça comme une tendance, vous redivisez encore votre unité de temps. D'accord. Là, on l'a divisé par deux pour trouver, du coup, ce qu'on a, la tendance, ça va être le grand move, celui qui va de ici jusqu'à tout en haut. D'accord. Tout ce qui est au milieu, on s'en fout. On est dans un range. Ça, faut pas oublier, et c'est l'erreur à pas faire avec les algos, hein. Quand on est dans un range, il faut trader comme dans un range. Il ne faut pas chercher à interpréter. Vous identifiez le support et les résistances, vous achetez les supports, vous vendez les résistances et vous sécurisez au milieu. Donc là, on voit que le marché e-range, e-range, e-range. Au passage, on a quelques petits moves qui arrivent, hein. On a par exemple un break, pullback qui se fait breaker, qui trouve un pullback et un end of trend. On a un nouveau break qui arrive, break qui survient avec un momentum en surchauffe et déjà très haut. Donc, et qui permet d'aller chercher quasiment notre première résistance de range ici, et on repart dans l'autre sens. Donc voilà, tout se passe comme dans un range. On retrouve un break, pullback, end of trend, pullback, end of trend, break, pullback, end of trend. Donc on retrouve quand même des moves pseudo-tendanciels là-dedans, et on arrive sur notre support. D'accord. Donc de temps en temps, il faudrait aller voir, hein, sur le 8 heures, voir ce qui se dit, hein. Est-ce qu'on est toujours vraiment dans un range ou pas. En tout cas, on arrive sur le support. On a des divergences, on a une saturation vendeuse, et on retrouve
Donc on avait un upturn ici, et on commence à retrouver sur des zones intéressantes, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, des candles bleus. Sachant que les candles bleus, hein, il faut réfléchir à l'unité de temps. Une candle bleue sur un 8h, 16h daily, ok, ça se considère avec valeur. Une candle bleue sur un 2h, 30 minutes, 15 minutes, bon, il ne faut pas interpréter ça comme étant un move vraiment particulier. C'est-à-dire sur une candle de 15 minutes, si vous, j'en sais rien moi, si vous lâchez un achat de 50 000 avec levier, vous allez faire bouger de manière significative la candle. Donc la candle bleue n'a de valeur que sur les très grosses, enfin les grosses UT. Moi 8 heures, je commence à considérer que c'est une UT que j'utilise moi pour le trading. En tout cas, on voit qu'on a ces candles sur cette zone ici. Donc on a une zone de end of trend ici, on a identifié notre support ici, on voit que l'algorithme détecte un bottom ici, on diverge encore plus, on retrouve un break poussé par une candle bleue, donc pourquoi pas. On voit qu'on va chercher la résistance intermédiaire, donc vous voyez c'est là où on prend un TP et on laisse le stop sous la pattern de break, où on met le stop à break even, donc ici, et on espère aller plus haut. Ça c'est deux affinités différentes. Moi personnellement je préfère TP et laisser le break et laisser le stop loss sous le break et voir ce qui se passe. Si je vois qu'on commence à retracer pas mal, ben je mets le stop à break even et puis voilà, si je me fais sortir, je me fais sortir. Et là, ben, mouvement typique de range, hein. Donc on se retrouve avec une résistance qui fait son effet, on a un pullback, on break le pullback, donc vous voyez qu'on break le pullback avec un momentum qui était ici compatible, mais ce que vous voyez là, hein, vous avez le fond gris qui est là. Donc on a un break sur fond gris, c'est-à-dire qu'en H2, donc en 2 heures sur cette unité de temps-là, il détecte qu'on est plutôt en range. D'accord. Donc on est en range en 8 heures, on est en range en daily aussi, hein, si on regardait. Et en 2 heures, là, il nous dit attention, ça c'est une zone, c'est une shop zone, donc attention, et c'est typiquement le break de bas de range. D'accord. Donc ça, rappelez-vous, hein, les breaks quand on est dans les fonds gris, attention. D'ailleurs, je vais peut-être les enlever. Je vais peut-être les enlever. Ouais. Mais moi j'aime bien les laisser parce que ça me confirme bien que généralement quand on a un break en fait en range sur un break baissier sur la partie basse du range quand on a le fond gris, pour moi ça veut dire qu'on va trouver le bottom, c'est-à-dire on va se reverser. Donc c'est pour ça que j'aime bien le laisser. C'est exactement ce qui se passe là. On reverse derrière, on trouve des petites divergences et le prix remonte. On voit que sous cette résistance là on retrouve des candles bleus qu'on avait ici aussi. Bon, ça doit être probablement des sécurisations de ça. C'est difficile à interpréter parce qu'il y a quand même un move qui est pas très grand, hein, 6600, 6578. Et on voit que là on retrouve cycle vendeur, cycle acheteur, cycle vendeur, cycle acheteur, pareil. Hein. Break aussi sur la résistance, c'est la même chose hein, que tout à l'heure. Et on finit donc par déborder notre résistance. Pareil, hein, on retrouve des breaks dans tous les sens, je vous dis. Hein, tout ça, on est dans un gros range, il faut faire très attention. Mais vous pouvez toujours les jouer. Hein. Si vous êtes, si c'est pas un break qui survient, là c'est un break au-dessus d'une résistance, donc pourquoi pas. Vous pouvez rentrer là, le stopper dessous. On vous alerte très vite sur le fait que vous preniez des profits parce qu'on se retrouve avec une candelle rouge. Et en fait, je viens de vous dire une connerie, ce break il faut pas le prendre. Hein. On a un momentum qui est déjà survendu et en haut. Et ça, on sait, hein, c'est typique des breaks avec retournement derrière. D'accord, on l'a vu. Donc d'où l'intérêt de regarder tous les indicateurs avant de faire un move. Et c'est exactement ce qui se passe. Le break arrive, attention, prise de profit ou candle de retournement. On break le pullback, on break, pullback baissier. On continue de descendre. Hop, on retrouve encore notre petite candle bleue sur le end of trend, décidément. Avec un cycle acheteur, une divergence qui apparaît. D'accord, vous avez vu, hein, on a breaké, on a l'engouement vendeur. On refait un break juste derrière, on a l'engouement vendeur. Et arrivé tout en bas sur la candle des institutionnels, on a notre dernière saturation vendeuse, notre point noir. Donc vous vous rappelez, point noir qui suit un break, c'est l'engouement, c'est-à-dire que le break va être poussé dans le bon sens. Point noir, deuxième point noir à distance d'un break, c'est que tout a saturé, on va reverser. Et là c'est exactement ça. Break, point noir,
break, pas de point noir, pas de point noir, pas de point noir, pas de point noir, grosse chute, point noir. Donc ça, saturation. Saturation, divergence, end of trend, activité d'industriel. Bon, ben on est bon pour un reverse. On a des bougies qui mèchent vers le bas. Là, on a encore une candle bleue. On voit que le prix se met à retracer. On ne respecte pas le cycle vendeur qui est trouvé ici. On va chercher la divergence un peu plus haut. C'est exactement ce qu'on fait. Divergence, divergence. Sur la zone de résistance intermédiaire, on retrouve des candles bleus. Donc, et ça fait 2-3 fois qu'on retrouve une candle bleue sur cette zone et des candles bleus là. Donc c'est très probablement ça qui est tradé. Je trouve ça très bizarre. Pourquoi s'emmerder à faire ce move là? En tout cas, les mecs sont vraiment bons hein, parce qu'ils se démerdent bien. Hein. Ils achètent bien des supports et ils vendent bien des résistances. Hein. Comme quoi. Hein. Donc là, on est dans le cycle bear qu'on a débordé. On diverge dans le cycle bear avec un top de marché détecté, une activité d'institutionnel sous résistance. Bon, on peut s'attendre à un retracement, mais après, comme je vous l'ai dit, si vous avez acheté là, hein, vous sécurisez le trade ici, vous mettez break-even quand on arrive sur la résistance intermédiaire. C'est toujours pareil, c'est hautement inintéressant cette vidéo en fait. C'est le trading de range, c'est vraiment nul. Et ben, ça repart dans l'autre sens, on retrouve des breaks, des breaks. Ça, c'est pareil, hein, c'est le break du bas, donc c'est celui que je vous laisse. On a le fond gris, le break d'un support avec un momentum déjà survendu. Ça annonce souvent un reverse. On a un momentum survendu, des divergences qui sont apparues, aussi une divergence sur money flow. Voilà. Écoutez, là on avait bien break, rond noir avec une divergence en plus, donc ça c'est rigolo. Et deuxième rond noir ici. Et vous savez, avec le break du bas du range avec le fond gris, c'est souvent signe que ça c'est le bottom, c'est le piège vendeur ou le piège acheteur, ça dépend où on est. Et on repart dans l'autre sens et on retrouve des candles de retournement exactement sur notre zone de résistance. Donc ça c'est pareil, ça vous signifie qu'il faut sécuriser votre vente. On retrouve encore nos petites candles bleues sous résistance, comme par hasard. Et on active un cycle acheteur ici. Alors c'est marrant, on active un cycle acheteur largement au-dessus du cycle vendeur, dans un contexte de divergence visualisé ici. Là vous voyez le petit trait bleu, c'est les divergences haussières cachées. Donc on a une divergence haussière ici, divergence haussière ici, sur un cycle boule. Bon, pourquoi pas, moi personnellement, j'achète plutôt ça, et là je vais tout break-even, et puis on voit ce qui se passe. Et c'est exactement ça, hein, c'est vous voyez ce qui se passe, parce qu'à un moment, on va franchir cette zone de résistance intermédiaire pour aller chercher le haut du range. Le problème, c'est que vous ne savez jamais quand. C'est pour ça que le trading de range est hautement inintéressant. Donc là, pareil, ça pousse. On retrouve un break haussier, la pattern de pullback qui, de manière surprenante, est breakée dans l'autre sens. Et là, on a une grosse shop zone en 2 heures. Vous voyez que tous les fonds sont gris. Donc tout ça, ça nous dit alerte, gros range, gros range. Donc là, vous pouvez passer en 15 minutes si vous voulez vous amuser à trader cette zone. Après, clairement, hein, les ranges, je vous ai dit, hein, on identifie sur la grande UT les supports et les résistances, et on ne fait rien tant qu'on n'est pas sur ces zones support ou résistance. Donc là, vous pouvez trader dès qu'il y a des couleurs qui vont apparaître, c'est les supports et résistances qu'on a mis tout à l'heure. Ça, moi, jamais je touche. Si je suis en position, j'attends. Si je suis pas en position, ben, j'attends aussi. Donc on a des breaks dans tous les sens, c'est les breaks de range. Hop, on revient dans notre zone qu'on avait identifiée comme un nœud de prix. On retrouve des divergences haussières à ce niveau-là. On a une candle verte. On a une exhaustion, enfin une fatigue du break. Donc pourquoi pas, c'est-à-dire que la résistance devient support, c'est confirmé par une candle verte. Bon, oui, moi comme je vous ai dit, hein, je préfère acheter le bas et vendre le haut ou l'inverse plutôt que d'essayer de jouer les niveaux intermédiaires. Mais là on repart pour un cycle à peu près tendanciel où on retrouve un cycle bear qui est respecté, une candle bleue, un cycle bear, un cycle bear qui est respecté, un cycle bull qui est respecté. Là, on se retrouve avec un cycle bear qu'on déborde, qu'on break, pullback immédiat et on refonce chercher un end of trend. Donc cet achat-là a été judicieux a posteriori. Moi, je pense que largement, je ne l'aurais pas pris. On retrouve sur le end of trend une candle rouge qui vous dit bon, ben, il faut vraiment sortir et penser à reverser éventuellement. On a bien une divergence baissière sur le momentum, on n'en a pas sur Money Flow. On n'est pas sur la zone de résistance haute du range. Moi, clairement, je reverse rien du tout ici. Hein. On a un break de range. Vous voyez le break qui apparaît en bas avec un momentum bas. On se retrouve toujours dans la même situation. Vous voyez le fond se grise. Tout ça, c'est du range, c'est du range, c'est du range.
c'est inintéressant, c'est inintéressant. Toujours pareil, tout est gris, on touche pas, on n'est pas sur des nœuds de prix intéressants, donc on touche à rien, ça break dans tous les sens. On a des activités des industriels en bas, en haut, en bas, en haut, donc eux ils s'amusent, hein. À mon avis, là ils ont embauché un scalper qui s'est amusé. Et on sort de notre zone grise et on en sort par un break, d'accord. Donc le fond gris s'arrête et boum, derrière on trouve un break sur le support. On est quand même déjà un peu haut sur le momentum, on a la place sur Money Flow. Et le break part bien, break, 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 pullback. Donc vous voyez qu'on approche quand même de la zone ici, hein. Pullback, on tente de breaker mais en échec, d'accord. C'est juste à mon avis un retracement qui est sévère, c'est-à-dire qu'on arrive ici avec des divergences, et la correction s'est faite de manière tellement brutale que l'algorithme a détecté un pullback qu'on invalide par la détection d'un bottom de marché. Vous voyez que le pattern, la target du pullback, c'était pile poil la résistance qu'on a breaké, hein. On retrouve des petites candles bleues ici, et on va chercher pile poil la zone qu'on a identifiée il y a déjà un petit moment, avec un end of trend. Donc là on a end of trend avec une divergence ici, un momentum survendu, sur une zone résistante, on sort. Si vous étiez en position longue, vous vous rappelez, hein, il y a un petit moment là, quand on avait dit qu'il fallait acheter sur le support bleu, c'était il y a un moment, hein. Et là, on se retrouve avec le end of trend sur résistance. Ça, c'est notre sortie. D'accord. Et là, on repart avec des patterns dégueulasses de range où ça break dans tous les sens. Détection d'alerte break ici. Et on se retrouve toujours, toujours la même chose, hein. C'est chiant à mourir, hein, le SPX en fait là. Bon, intéressant ici, on arrive divergent dans tous les sens et on a un break baissier sous résistance. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que le break haussier sur résistance. Mais vous savez que le break haussier sous résistance dans un range avec un momentum suracheté, c'est quasiment un signe de vente pour moi, hein. Là, on se retrouve avec un break baissier, donc on n'est pas loin de la résistance, ça se discute largement de le prendre, hein. Parce qu'on a un break baissier avec des divergences. On voit qu'on a un engouement vendeur qui suit le break. On retrouve quand même, ça c'est beaucoup plus chiant, donc ça c'était la résistance qu'on a breaké, qu'on revient tester en tant que support. On retrouve des candles bleus sur ce niveau-là. Alors je vous ai dit, hein, il faut faire attention aux candles bleus en 2 heures, hein. Mais on en retrouve quand même pile poil sur cette zone de support maintenant. On fait un pullback qui est parfaitement respecté. On va chercher un end of trend ici avec notre deuxième rond rouge, deuxième rond noir qui est la fatigue vendeur, c'est-à-dire plus aucune force vendeur, plus enfin tout le monde est short, donc ça va réverser. C'est exactement ce qui se passe, hein. Boom, derrière ça reverse. En plus, on arrive sur le end of trend avec une divergence momentum. On a un cycle acheteur, un cycle vendeur où on retrouve une candelle bleue encore. Celle-là, à mon avis, est difficilement interprétable. Dans un range, je comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent, mais. Et on voit qu'on déborde, qu'on revient chercher, qu'on diverge à fond dans tous les sens, mais qu'on break quand même. Alors moi, ça jamais, je prends un break sur fond gris, juste sous la résistance. Aucun intérêt. On voit qu'on fait un pullback, on va grignoter la résistance en étant divergent dans tous les sens. On a une divergence ici, plein de divergences là, momentum en surchauffe. Et effectivement, ça, c'est un sommet temporaire de marché. On travaille un peu la zone, mais on franchit rien du tout. Et on break. Donc on a break baissier après être allé chercher une résistance. À la différence de ce break là où on n'était pas allé la chercher, même si ce trade était joli, hein, boum boum boum. Celui-là est beaucoup plus intéressant. D'accord. On voit aussi que on a une pente largement descendante sur les sommets du money flow, également sur le sommet du momentum, hein. Euh, et on casse ce support de pullback par un break avec engouement vendeur en même temps. Ça se prend, hein, moi je pense largement. Target du break ici, on voit qu'on l'atteint pile poil là. Deuxième break détecté. Attention, c'est un break qui arrive quand même tout en bas de la zone, hein. Fait avec un momentum déjà survendu, on diverge déjà. Donc on diverge déjà. Effectivement, le prix retrace sur la divergence. Il détecte quand même un pullback qu'on ne respecte pas vraiment, mais on ne va pas rechercher votre entrée sur le break ici. On a bien un top de marché qui est détecté avec le T, une candelle rouge qui vous dit que ça va repartir dans l'autre sens probablement. Ici, on avait un bottom de marché détecté, hein. Avec la divergence, ça pouvait se discuter de prendre un peu de profit, hein. Et on respecte bien donc le pullback et on va chercher le end of trend pile poil sur cette candelle.
Et qu'est-ce qu'on retrouve sur cette candelle? Enfin sur cette bougie, une bougie bleue. Et donc on est sur un nouveau support, enfin on est sur ce support là, et on retrouve l'activité suspecte des industriels. Donc ce qui me laisse à penser que c'est pas pour de suite la cave du SPX et qu'on n'a pas fini le range encore. Donc moi clairement, ben là il n'y a que deux solutions, hein. Là on a eu un end of trend, donc on a un cycle acheteur. Donc moi j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer sur le cycle vendeur qui va apparaître. Euh, J'aimerais beaucoup que le cycle vendeur apparaisse ici, dans la zone résistante. Honnêtement, si on a un cycle vendeur sous cette résistance avec une divergence qui apparaît, euh, moi je prends, hein. L'autre solution, c'est qu'on fasse un cycle vendeur à plat, c'est-à-dire qu'on sur le cycle vendeur, on ne retrace pas et on ne monte pas, et qu'on déclenche un cycle vendeur, un cycle acheteur juste après, quasiment au même niveau, ce qui annonce de la volatilité, et qu'on enfonce le support. En tout cas, ça c'est une zone à surveiller. Si on vient l'enfoncer, il y aura probablement un break qui sera détecté, et donc un trade à prendre pour aller chercher le bas du range. Et si on repasse en 8 heures, vous voyez, hein, le bas du range, il est là, hein. Là il est loin, hein. Donc on voit bien, hein, si on reprend, nous on avait tracé nos lignes ici, hein, je vous rappelle, et si on maintenant on refait le film, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'on achetait plutôt dans les zones bleues et vendait dans la zone rouge en haut, et qu'au milieu c'était de la sécurisation. On est passé au-dessus de cette zone, on l'a travaillé, vous voyez quand on revenait chercher, quand on est venu là, on a traversé la zone, on ne s'est pas arrêté dessus, on l'a traversé en break pour venir chercher le bas du range. Quand on a travaillé pareil, on est repassé dessus, on en a fait un support, c'est-à-dire on est revenu le tester avec succès. Là on est passé au-dessus mais on ne l'a pas retesté avec succès, on l'a retraversé direct. Là on l'a retraversé avec succès, on l'a testé avec succès, on a méché dessus. Donc on est venu chercher ce niveau intermédiaire qu'on avait déjà identifié, on est venu retaper là, et on a fini par aller chercher le haut du range ici. Donc je vous rappelle, hein, si nous là où on avait dit qu'il y avait un achat en H2 qui pouvait se faire, c'était plutôt ici, parce qu'on a un stop qui est facile à mettre, hein, on avait le nœud de prix là, et on sécurise quand on arrive là, et l'idée c'est de vendre quand on arrive ici. Bon, ben vous voyez que ça aura pris du temps, hein. C'était le 4 avril, et on est arrivé là le 23 juillet, non le 7 août, donc voilà, mais plan du trading range, tout pouvait être établi ici. Il faut juste après s'armer de patience, ne pas overtrade les zones du milieu, hein, qui sont des zones à couillons, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est intradable, ça, hein. Ça c'est, ou alors c'est la zone à bot, quoi. Si les bots sont bons, là ils s'amusent, hein. Boum, 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 ça fait un peu de volatilité. Et donc on voit qu'en 8 heures, hein, c'était intéressant, en 8 heures, donc comme quoi il faut regarder les deux UT en même temps, hein, on avait bien un end of trend ici, ainsi que l'acheteur qui a été respecté, qu'on a débordé un peu quand même, qu'on a débordé en divergent, et ici on avait bien un cycle vendeur qui est apparu, hein, sur les 8 heures qu'on a parfaitement respecté, et là en 8 heures, là où on a eu notre end of trend en H2, le end of trend H2 correspond à un cycle acheteur H8, donc ça devrait tenir un peu, on voit qu'on a méché dessous, hein. Et donc là, à mon avis, on va travailler cette zone-là avant de choisir qu'est-ce qu'on fait. Ou on s'extrait par le haut du range et c'est reparti. Il faudra quand même bien garder à l'idée notre petite target là. On ne sait jamais, vers 2900 là, 2895-2900. Si jamais on ne fait pas une fausse sortie du break, venir toucher cette zone, s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Et donc voilà la lecture du SPX. Donc c'est pas très intéressant, c'est juste une image complète du trading range qui vous montre que Market Viewer c'est extrêmement bien pour identifier des tendances. Le gros avantage c'est qu'il vous donne l'alerte sur les ranges, ce que peu d'indicateurs sont capables de vous faire. Il vous a quand même dit qu'on allait rentrer en phase de range ici, d'accord? C'était très tôt, hein. C'était quand même, et vous voyez que 3 mois plus tard, on est toujours dans le même range. Et on avait, comme je vous ai fait la démonstration là, hein, on avait identifié les niveaux clés avant, ici, grâce à l'algorithme. Et on voit que ces niveaux ont été parfaitement respectés et nous donnaient une feuille de route pour être gagnant dans ce range-là. Après, là maintenant, on est dans un range, donc si on a des signaux vendeurs qui apparaissent là ou des breaks qui apparaissent, des breaks baissiers sous résistance ou des breaks haussiers sur support, et pas l'inverse, euh, on peut essayer de trader à l'intérieur de ce range. Là, on arrive sur une zone où il y a des entrées qui se discutent. Moi, j'ai mon short Nasdaq
on a la même chose sur le Nasdaq, qui est l'autre indice US, hein, qui est exactement sur cette zone-là, c'est la zone des 5500 et quelques. Et maintenant j'attends. Donc je sais pas si on va s'extraire haussier ou si on va aller chercher la partie basse du range. En tout cas, voilà, je vous présente, j'espère que ça a été quand même intéressant malgré ces magnifiques bougies de range tout le long. J'espère que vous avez compris aussi que le but de l'algorithme, c'est pas de vous dire ça c'est le top, ça c'est le bas, t'achètes là, tu vends là. Ça vous aide à lire le marché et que les breaks ici, je vous les laisse car ça montre souvent des zones de retournement. Mais je pense que je vais les mettre en option pour les enlever parce que je sens qu'autrement je vais avoir des critiques du genre putain c'est trop nul, ça break dans tous les sens. Il y a un break baissier alors que ça monte, un break haussier alors que ça descend. Parce que vous n'allez pas vouloir voir qu'on est dans un range malgré que ce soit bien affiché en fond derrière. Par ailleurs, si vous avez des critiques sur la mise en page, c'est-à-dire si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont trop visibles ou pas assez visibles, il ne faut pas hésiter que je fasse des modifications avant le publier sur TradingView. Voilà, donc le plan de trading, moi je n'ai pas touché au SPX, donc, mais c'était le même sur le Nasdaq, ça a été de vendre ce haut-là, et maintenant j'attends. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à faire. Après, si on est joueur, on peut essayer de renforcer quand on break ces supports intermédiaires ici. En tout cas, ça, c'est des zones où il faut regarder la réaction du prix. On voit qu'on a méché dedans en déclenchant un cycle acheteur, hein. Donc cette zone-là, pour l'instant, elle est reconnue. C'est pour ça que je pense qu'on va venir s'écraser là-dedans jusqu'à la fin de la semaine. Et on va voir ce qui se passe après. Donc, zen en fait, hein. On est dans un trading range. Il ne faut pas se dire dès que ça chute, ça y est, c'est parti, c'est la cave, hein. Voilà, c'est un des trading quand on sait être patient et structuré, c'est-à-dire reconnaître qu'on est en range, ce que l'algorithme vous donne, placer les bornes du range, les sommets intermédiaires, et respecter ça. Quand il y a ça, le range, c'est facile, d'accord. Le seul achat qu'on a trouvé en H2 à faire, c'était ici, et on avait bien la vente ici, qu'on pouvait prendre ici en H8 si on avait peur que ça, qu'on vienne échouer à toucher ça et redescendre. Mais ça faisait quand même un seul trade sur le SPX dans mon unité de temps, hein, sur les 3 derniers mois, mais un joli trade. D'accord, ça faisait un achat dans la zone 2576 et une vente dans la zone 2847. Donc ça faisait quand même un très beau trade, mais qui aura pris du temps. Voilà, allez, j'arrête de parler et je vous souhaite une bonne journée.